L'État a perdu beaucoup d'argent avec la vente des places publiques. Parce qu'il y a des places qui coûtent excessivement cher. Quelqu'un vient, il prend une place publique, il vend à presque 1 milliard. L'État n'a rien de ça. Les collectivités perdent beaucoup d'argent avec la délivrance des actes de cession dans les maisons. Il n'y a aucune trace dans les collectivités. L'argent que vous devez payer à la collectivité, ça rentre dans la poche de quelqu'un. Et vous avez un papier qui ne veut rien dire, mais qui vous permet de déranger, parce que vous allez aller faire un procès avec ça. Ensuite, on se retrouve dans quand même des villes qui sont bizarres, parce qu'aucune norme de voirie n'est respectée avec ce genre de lotissement. Puisque c'est fait sur la base des plans qui ne sont pas approuvés. Quels que soient les investissements qu'on met dans ce genre de ville, ça aura toujours en fait l'image d'une ville fantôme, en tout cas une ville bizarre. On est en train de créer Niamey, Niala, mais il y a ceux qui font le contraire. Juste en s'arrachant, ils posent des actes qui empêchent que Niamey soit Niala. Les enquêtes, les investigations ont permis de faire des saisies. Les saisies ont porté sur des actes de cession. 2308 actes de cession de plusieurs lotissements. 12 actes de cession vierges. 20 cachets de divers services et sociétés. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que ces cachets-là, ça permet de remplir les actes de cession, les vendre sans qu'il y ait trace à la mairie. Quelqu'un qui cherche régulièrement un acte de cession, il va faire des mois. Ou bien les titres fonciers, c'est des années. Quand vous cherchez un titre foncier, c'est des années. Mais quelqu'un peut venir en un jour l'avoir. Il y a des ordinateurs qui ont été saisis, 4 ordinateurs portables, 2 ordinateurs de bureau et une somme de 517 300 francs. Des personnes ont été interpellées, gardées à vue et qui sont déférées ou seront déférées dans les minutes qui suivent. Il y a 22 personnes qui ont été interpellées et qui vont être déférées. À la lecture des différentes dépositions, les infractions qui sont ressorties, donc les qualifications pénales de ces comportements que j'ai décrits plus haut, sont détournement des deniers publics, faux usage de faux en écriture publique et privée, stélionnat, la complicité à ces infractions-là, enrichissement illicite, blanchiment des capitaux. Puisque faute de temps, l'enquête n'a pas permis de clarifier tout et d'évaluer l'ampleur des dégâts, donc forcément un juge d'instruction va être saisi pour continuer l'enquête. Et ça va permettre peut-être de voir d'autres procédés qui n'ont pas été découverts à l'occasion de cette enquête et peut-être aussi l'interpellation d'autres personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont recherchées par la police, mais apparemment après l'éclatement de cette affaire qui ont fui. C'est le lieu de remercier la direction de la police judiciaire et tous les services qui ont concouru au bon déroulement de cette enquête. C'est le lieu aussi de lancer un appel à l'endroit des personnes qui sont amenées à acheter des parcelles.